Bonjour, alors dans cette vidéo, toujours dans la limite des suites, on va s'intéresser à comment lever une indétermination. Je rappelle que les formes indéterminées, on en a 4. Ces formes-là sont la forme de la somme d'abord, c'est plus l'infini et moins l'infini. Ensuite, pour le produit, on en a une, c'est 0 fois l'infini, plus ou moins. Ensuite, pour la fraction, on en a 2, 0 sur 0, et enfin l'infini sur l'infini. Donc la méthode ici consiste surtout quand on a le terme général d'une suite sous la forme polynomiale ou rationnelle. Alors on peut lever une éventuelle indétermination en factorisant par le terme n puissance k, c'est-à-dire le terme qui a le plus haut degré. Après, pour le numérateur et pour le dénominateur, dans le cas d'une forme rationnelle, donc on va voir ceci par deux exemples. L'exemple 1, c'est cette limite, c'est limite de moins 2n carré plus n quand n tend vers plus l'infini. Alors, avant de parler de lever l'indétermination, il faut déjà que j'ai une indétermination. Alors ici, si je veux calculer cette limite-là, on a limite moins 2n carré quand n tend vers plus l'infini. Là, ça me donne moins l'infini. Et limite de n quand n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc ici, par somme, on aura une forme indéterminée qui est plus l'infini moins l'infini. Alors, pour lever l'indétermination, on avait dit ici que je factorise par le terme ayant le plus haut degré. Ici, le terme qui a le plus haut degré, c'est n carré. Donc, on revient à la ligne. Donc, puisque je vais faire calculer la limite en infini, je sais que n est différent de 0. Donc, on aura moins 2n carré plus n, c'est je sors n carré en facteur. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester moins 2 plus 1 sur n. Tout simplement. Donc, ensuite, là, je vais recalculer les limites. Donc, on a limite de n carré quand n tend vers plus l'infini va me donner, et limite de moins 2 plus 1 sur n quand n tend vers plus l'infini, ben là, ça va me donner moins 2. Pourquoi? Parce que ce terme-là va vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc, par somme, il me restera moins 2. Et donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Par produit, on va avoir limite de moins 2n carré plus n quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite de n carré fois moins 2 plus 1 sur n quand n tend vers plus l'infini, et ça va me donner moins l'infini. Donc voilà pour le premier exemple. Passons maintenant au deuxième exemple. Donc ici, si j'essaie de calculer directement la limite au numérateur, on aura plus l'infini. Au dénominateur, déjà là, je vais avoir un problème, parce que je vais avoir déjà là ici une forme indéterminée plus l'infini moins l'infini. Et en plus, on aura l'infini sur l'infini si je factorise ici. Donc je suis dans une forme indéterminée. Donc ici, on a une forme indéterminée qui est de la forme l'infini sur l'infini. Donc je reprends ma fraction. Donc on avait 2n cube plus 3 sur 5n4 plus 8n carré moins n. Donc là, au numérateur, on a n cube qui est le plus grand degré, et au dénominateur, on a n puissance 4 qui est le plus haut degré. Donc je factorise au numérateur et au dénominateur par le plus haut degré. Donc si je factorise par n cube au numérateur, il va me rester 2 plus 3 sur n cube. Et au dénominateur, si je factorise par n puissance 4, il va me rester 5. Plus 8n carré sur n4, ça fait 8
sur n carré, moins n sur n4, ça fait 1 sur n puissance 3. Bien évidemment, on peut faire ça parce que, parenthèse, n est différent de 0. Pourquoi n est différent de 0? Parce que la limite, n tend vers plus l'infini. Donc c'est pour ça que je peux faire ça et je simplifie. Donc là, puisque n est différent de 0, on peut simplifier ici. Donc n cube avec 4 et il va me rester du coup 1 sur n sur une grande fraction, au numérateur 2 plus 3 sur n cube, et au dénominateur 5 plus 8 sur n carré, moins 1 sur n puissance 3. Donc ici, 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini, va aller vers 0. 3 sur n cube, quand n tend vers l'infini, va vers 0. 8 sur n carré, quand n tend vers plus l'infini, va vers 0. Et 1 sur n cube, quand n tend vers l'infini, 1 va vers 0. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ici, il va vous rester 2. Et là, il va vous rester 5. Et donc, la limite de 1 sur n, 2 plus 3 sur n cube, 5 plus 8 sur n carré, moins 1 sur n cube, et bien tout ça va aller vers 0 par produit des limites. Là, je rappelle, il va vous rester 2, là, il va vous rester 5, donc 2 cinquièmes fois 0, ça fait bien 0. Donc voilà comment faire pour lever l'indétermination quand on a une fraction. Alors, là, c'est le début, donc on détaille tous les calculs, mais il faut savoir qu'en gros, c'est la limite du plus haut degré ici sur le plus haut degré ici, c'est-à-dire 2n cube sur 5n puissance 4. Je simplifie, j'aurai 2 sur 5 fois n, et 2 sur 5n, ça ira vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc là, le détail au début, il faut apprendre à bien détailler, mais après, vous pouvez directement prendre le plus haut degré ici, sur le plus haut degré ici, directement. Et voilà.